Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Cette année, elle a pour thème « Agir pour l'avenir ». L'avenir de notre agriculture, de notre jeunesse, de notre santé, mais aussi l'avenir de notre planète, grâce à une alimentation et une agriculture plus durables. La France travaille étroitement avec les agences des Nations Unies à Rome, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Programme alimentaire mondial, le PAM, et le Fonds international de développement agricole, le FIDA, pour faire en sorte que chacun ait accès à une nourriture saine, suffisante et produite de manière durable. Le président de la République l'a souligné, nous sommes en train de vivre une véritable révolution agricole et agroalimentaire. Les questions d'agriculture et d'alimentation dont traitent les agences romaines se trouvent donc au cœur des défis, des tensions, des transitions environnementales et climatiques, démographiques et économiques. Nourrir une population plus nombreuse, la nourrir de mieux en mieux, en assurant un revenu décent aux agriculteurs et en réparant la planète. Pour comprendre les enjeux de cette journée mondiale de l'alimentation, de cette transformation de nos systèmes alimentaires, mais aussi l'engagement de la France et de l'Union européenne, je vous propose, avec ma collègue ambassadrice de l'Union européenne, Alexandra Valkenburg, et avec les jeunes de la mission française, de découvrir quelques faits et chiffres. C'est faux. L'Union européenne est un membre de la FAO à part entière et non pas seulement observateur. Une situation unique au sein de l'ONU. En novembre, nous fêterons le 30e anniversaire de notre adhésion à la FAO comme membre. Depuis lors, l'Union européenne s'est affirmée comme un acteur central dans le fonctionnement de la FAO. L'Union européenne et ses États membres en sont de loin les premiers contributeurs financiers en termes de contributions statutaires et volontaires. Nous parlons d'une voix commune et forte sur de nombreux sujets qui s'inscrivent dans des politiques européennes, agricoles, pêche, partenariats internationaux, santé, environnement, climat et recherche. Nous portons ainsi collectivement les ambitions du modèle européen dans la FAO, en plaidant pour une transition vers des systèmes alimentaires durables, contribuant à la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité ou encore l'approche d'une seule santé. Nous portons ainsi sur la scène onusienne les principes et ambitions du Green Deal européen, notre stratégie d'accroissement économique vert. C'est vrai. Malheureusement, environ 14% des aliments produits dans le monde sont perdus avant même d'arriver aux consommateurs et 17% sont gaspillés chez les particuliers, sur les marchés ou au restaurant. C'est donc environ un tiers de la production alimentaire mondiale qui est perdue ou gaspillée en raison de nos habitudes de consommation alimentaire ou du manque d'infrastructures, de stockage et de transport. Pour faire face à ces défis, la France a pris des engagements ambitieux à travers le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire ou des lois en faveur de l'économie circulaire. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, la France a ainsi pris l'engagement de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. C'est faux, l'OMS estime que 2,3 milliards de personnes sont en surpoids ou obèses contre 811 millions de personnes sous-alimentées. C'est donc 3 fois plus de personnes en surpoids que de personnes en situation de sous-nutrition. C'est pour cela que la France poursuit un double objectif. D'une part, améliorer la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde et d'autre part, assurer l'accès à une alimentation de qualité et nutritive pour tous. C'est l'objectif du programme Nation Nutrition Santé lancé en 2011 et renouvelé en 2019. Cette initiative publique a pour objectif d'améliorer la qualité de l'offre alimentaire afin de réduire l'obésité chez les adultes comme chez les enfants. C'est faux.
Malheureusement, on estime qu'en 2020, environ 60% des personnes affectées par la faim dans le monde sont des femmes et des filles. On observe ainsi que dans un contexte donné, plus les inégalités entre les hommes et les femmes sont fortes, plus l'insécurité alimentaire et la malnutrition de celle-ci est élevée. Au contraire, les politiques qui renforcent l'autonomisation et l'accès durable des femmes aux moyens de production renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition de celle-ci. Pour lutter contre ces inégalités importantes, la France se mobilise et s'est engagée à ce que dès 2022, 50% des financements de l'aide publique au développement affectés à l'Agence française de développement soutiennent des activités favorables à l'égalité femmes-hommes. Enfin, la France se mobilise pour que la FAO, le PAM et le FIDA concentrent leurs activités sur des politiques qui renforcent l'autonomisation des femmes. C'est vrai, et pas seulement pour l'Europe. L'agroécologie recouvre un ensemble de pratiques agricoles qui s'attachent à préserver la biodiversité et la durabilité des ressources naturelles. Pour le dire simplement, il s'agit de nourrir sans nous détruire. La France est mobilisée aux côtés de nombreux partenaires au sein d'une coalition en faveur de l'agroécologie qui a été formée à l'occasion du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Elle regroupe plus de 30 pays de toutes régions du monde et une trentaine d'organisations, à la fois des agences des Nations Unies, des organisations de recherche et des ONG. L'un des objectifs de cette coalition est de promouvoir des initiatives concrètes, comme par exemple la Grande Muraille Verte au Sahel ou l'initiative 4 pour 1000, ou de manière générale toute initiative qui vise à renforcer la séquestration du carbone dans les sols. La France soutient aussi les actions du FIDA, dont 60% des financements sont alloués à des projets encourageant des pratiques agroécologiques. C'est vrai, la fermeture des écoles a privé environ 370 millions d'enfants de ce qui était parfois, dans certains pays, leur seul repas de la journée. Pourtant, les repas scolaires sont essentiels pour la sécurité alimentaire des enfants, leur apprentissage, leur bien-être et leur santé à long terme. Ils contribuent également à l'égalité entre filles et garçons, apportent un soutien concret à l'agriculture et à l'économie locale. À l'échelle nationale, la France s'est engagée depuis longtemps en faveur des programmes d'alimentation scolaire. Près de 3/4 des élèves scolarisés en France mangent à la cantine au moins une fois par semaine. Au niveau international, la France porte avec de nombreux partenaires une coalition mondiale pour l'alimentation scolaire initiée par le PAM. Son objectif est d'offrir à chaque enfant, d'ici 2030, la possibilité d'accéder quotidiennement à un repas sain et nutritif. Vous le voyez, l'agriculture et l'alimentation sont des enjeux déterminants pour le développement, pour la paix dans le monde et pour l'avenir de notre planète. Face aux transitions en cours, nous avons besoin de trouver des solutions collectives. La France et l'Union européenne sont mobilisées avec les Nations Unies, avec leurs partenaires pour favoriser des systèmes alimentaires plus sains, plus durables et plus résilients.